À ce jour, personne ne sait si Seth Kikouni est en vie. Et s'il est en vie, quel est son état de santé? Quelle est la situation générale? J'ai, en tant qu'une des plus hautes autorités du pays, eu le privilège de participer à l'élaboration et ensuite à l'adoption de notre Constitution. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir. Les défis qu'on a en termes d'infrastructure, en termes de politique publique, demandent beaucoup de moyens que chacun de nous dans cette salle doit faire le même effort de payer ses impôts, même si, au regard de sa définition, il n'y a pas de contrepartie, contrairement aux taxes ou aux redevances, mais l'impôt qui est un prélèvement obligatoire, cela relève du patriotisme. C'est un constat qui n'a pas besoin d'être démontré, que notre pays connaît un déficit criant en termes d'infrastructures. Un homme plus intelligent que moi a dit dans le passé que là où passe une route, le développement suit. Si donc nous partons dans la même logique, là où il n'y a pas de route, le développement ne va pas suivre. Nous sommes venus ici dans le cadre de nos vacances parlementaires. Indépendamment du fait que nous sommes présidents de la Chambre haute, nous avons cette responsabilité constitutionnelle. Et donc le message que nous avons fait passer ici, c'était d'abord un message de remerciement. Nous avons été très bien accueillis par la population haut-katangaise et par toute la notabilité également, le vice-gouverneur représentant le gouverneur, le président de l'Assemblée ainsi que tous les députés. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle édition de votre magazine quotidien d'information générale en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Place à l'actualité. 3 enfants ont perdu la vie à Goma après l'explosion d'une bombe de 120 mm larguée et non explosée près du camp des déplacés de Mugunga. L'annonce de cet incident malheureux a été faite par les forces armées de la RDC à travers un communiqué rendu public cet après-midi 12 septembre. Et puis 9 jours déjà depuis l'incarcération de l'opposant congolais Seth Kikouni dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. À ces propos, Olivier Kamitatou est sorti de son silence pour appeler au pouvoir en place d'arrêter ce qu'il qualifie de dictature. Bonsoir à tous. Cette édition s'ouvre à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, autour de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Christian Bossembe a fait part au président de la République de la situation générale du secteur. Et puis au cours de la même soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu un message officiel provenant de son homologue Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Ce message a été amené
auprès du président congolais par Bruno Yapande, ministre centrafricain de l'administration du territoire et émissaire du président de la République voisine de Centrafricaine, qui veut s'inspirer de la RDC pour la réussite de ces élections prévues en fin d'année courante. Suivez ce reportage. Le président, le ministre de l'Intérieur, l'envoyé spécial du président. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local Bruno Yapande a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui organise sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. En bref, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé hier dans la soirée une réunion cruciale avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour la restitution de la mission en RDC en présence du ministre de budget Aimé Bodji et celui de finances Doudou Fwamba Likunde Libota. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre des négociations du nouveau programme de la facilité élargie de crédit FEC en sigle et d'un accord pour soutenir la lutte contre les changements climatiques. La 8e édition de l'Expo Béton a clôturé ses portes cet après-midi à Hilton Hotel. Au deuxième jour de ces forums, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a exprimé la volonté du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, c'est lui d'aménager comme il le faut l'espace congolais, particulièrement la capitale Kinshasa. C'est à l'occasion de la 8e édition d'Expo Béton RDC qui se tient du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, son Excellence Guy Luando Mboyo, a pris parole ce 10 septembre lors de la deuxième journée de l'événement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, était ici hier pour lancer officiellement. Dans un discours riche en contenu, l'homme d'État a partagé sa vision sur l'avenir de l'aménagement de Kinshasa en accord avec la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision mise en œuvre au sein du gouvernement sous la direction de la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Il avait décliné lors de son investiture le 20 janvier au stade de Martyrs, tous nous étions là. Le message bien articulé autour du thème « Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique ?» L'homme a mis en lumière l'urgence d'agir face à l'augmentation exponentielle de la population de Kinshasa qui avoisine aujourd'hui les 17 millions d'habitants. On ne peut pas penser développement de Kinshasa
sans intégrer l'aspect de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa. Cet aménagement passe avant tout par une planification en amont. La planification en termes d'outils. On a parlé du PPA, du plan provincial d'aménagement du territoire, qui devrait venir compléter les SOSAC. Aménager la ville-province de Kinshasa, c'est déterminer de manière cohérente quel type d'activité nous aimerions avoir pour la ville-province de Kinshasa et pour quelle finalité. Cela passe avant tout par la détermination de où est-ce qu'on peut avoir des espaces pour habiter en termes de résidence, où est-ce qu'on peut avoir des espaces pour avoir des activités commerciales. Un peu à l'époque, vous vous rappelez, pour ceux qui habitent Limete, nous avons ce qu'on appelle les quartiers industriels à Limete. Quelles solutions envisager pour répondre à cette problématique? Le ministre Guy Luando-Mboyo a apporté de réponses concrètes en tant qu'aménageur national. Les défis qu'on a en termes d'infrastructure, en termes de politique publique, demandent beaucoup de moyens que chacun de nous dans cette salle doit faire le même effort de payer ses impôts, même si, au regard de sa définition, il n'y a pas de contrepartie, contrairement aux taxes ou aux redevances, mais l'impôt qui est un prélèvement obligatoire, cela relève du patriotisme, cela relève de l'éducation civique que chaque Congolais, autant que vous êtes exigeant vis-à-vis des gouvernants, autant vous devez prendre part aux dépenses publiques. Parce qu'il faut trouver une réponse sociologique à cette démographie galopante. Quelle va être la vie de Kinshasa en 2040? C'est extrêmement important que vous sachiez qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire, qu'est-ce que votre gouvernement est en train de faire. Au cours de la séance, Maître Guy Luando-Mboyo a répondu ouvertement aux préoccupations soulevées par les participants en lien avec son intervention, avec une réflexion globale sur l'ensemble du territoire national et un focus particulier sur la ville-province de Kinshasa. Le ministre d'État a proposé une politique foncière proactive incluant la création des réserves foncières substantielles pour permettre une planification urbaine durable. Pour clore la journée, quelques stands de cette grande exposition ont été visités par le ministre d'État dans une ambiance de convivialité, d'échange et de gaieté. Au cours de ces mêmes assises, le directeur général de l'APCSC, Freddy Chembo, est également intervenu avec un exposé magistral axé sous le thème « Financement public et privé, quelles solutions efficaces pour les infrastructures ?» Suivez un extrait de son exposé. C'est un constat qui n'a pas besoin d'être démontré que notre pays connaît un déficit criant en termes d'infrastructures. Un homme plus intelligent que moi a dit dans le passé que là où passe une route, le développement suit. Si donc nous partons dans la même logique, là où il n'y a pas de route, le développement ne va pas suivre. Donc c'est un problème très profond qui a été constaté depuis le temps de l'indépendance de notre pays. Nous avons, monsieur de la CGT a dû peut-être l'avoir prévu quelque part dans ses notes, mais le temps ne lui a sûrement pas été clément. Il aurait pu souligner que nous avons un réseau routier, pour ne parler que des routes, de plus de 150 km, mais nous avons un réseau jugé d'intérêt général de 58 000 km. Et de ce réseau jugé d'intérêt général de 58 000 km, nous n'avons que moins de 3 000 km de routes asphaltées. Un déficit criant, et ça ce n'est que les routes. Il est impossible à l'heure actuelle de se déplacer d'une province à une autre de notre pays et surtout des chefs-lieux de province. Donc notre pays n'est pas connecté, n'est pas interconnecté. Je n'ai même pas besoin de démontrer le déficit en termes d'électricité, d'énergie, le déficit en termes de chemin de fer. Mon collègue panéliste de Métrokin vient de vous donner un petit tableau seulement de la ville de Kinshasa, multipliez ce tableau par 26 et vous avez les mots de tête qu'au sommet de l'État, on doit avoir. Donc je disais, d'entrée de jeu, que lorsqu'un verre n'a de l'eau qu'à moitié, on le considère à moitié vide ou à moitié plein. Cela dépend de celui qui regarde. Nous, la PCSC, justement, devant
c'est ce déficit criant d'infrastructures, nous sommes assis sur une solution. La solution, c'est que le gouvernement de la République, ayant étudié, ayant fait le constat que, parce que je fais une petite parenthèse, pour construire les infrastructures dans un pays, normalement, on devrait recourir au trésor public. Et le trésor public n'en a jamais assez, parce qu'il y a plusieurs charges sociales qui pèsent. La paye des enseignants, des militaires, pour ne citer que ces deux. Donc le trésor de la République par le ministère de Finances ne peut pas construire 58 000 km de route. Et c'est là où on recourt au partenariat public-privé. Le spécialiste est là, il va venir juste après moi. Mais pour vous donner juste une petite idée, c'est un partenariat où le pouvoir public appelle le secteur privé pour l'aider à faire des projets d'impact socio-économique. Et donc, dans le modèle de partenariat public-privé, il est possible d'aller au-delà, du déficit ou du problème des insuffisances de notre trésor public et donc inviter des acteurs clés du secteur privé. Nous en avons vu nombreux qui ont défilé aujourd'hui ici, mais qui partent d'une manière un peu éparpillée et de systématiser leur implication dans le développement des infrastructures de notre pays. Mais il y a une réalité. Notre pays a des dimensions continentales. Nous avons un pays très grand. Et parce que le pays est très grand, les problèmes sont aussi très grands. Je vous ai dit, j'ai été panéliste dans une conférence en France, on parlait de la même thématique, de la même problématique d'infrastructure. À côté de moi, il y avait un monsieur qui venait d'un pays où il me disait que pour relier deux villes, ils avaient besoin de 20 km. Je lui ai dit, monsieur, moi je vous envie. Chez moi, pour relier deux villes, je vais jusqu'à 2000 km. Et donc, nous avons des problèmes très grands. Et il faut attirer, en termes de partenariat public-privé, des gros investissements, des gros financements qui peuvent nous aider justement à résoudre les gros problèmes que nous avons. Nous avons un chemin de fer totalement délabré entre Lubumbashi et Ilebo. Nous avons un réseau routier totalement délabré. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre votre voiture et arriver à Lubumbashi. Pourtant, sous d'autres cieux aux États-Unis, on fait la même distance entre Charlotte, en Caroline du Nord, et New York, sans difficulté. Et donc, pour résoudre les grands problèmes d'infrastructure, l'État congolais a imaginé une grande solution. C'est qu'il faut qu'on attire des gens qui puissent venir avec, dans le cadre du partenariat public-privé, mais avec des gros investissements qui puissent nous permettre, vous avez vu, Métrokin est chiffré à plus de 2 milliards. Et nous, si je ne prends que le cas de figure de Métrokin, nous sommes justement la structure qui devrait l'aider à capter ce financement, en ceci que l'État congolais a créé une catégorie particulière de partenariat public-privé qu'on appelle les conventions de collaboration, c'est-à-dire des investissements, des partenariats qui vont au-delà d'1 milliard de dollars et qui ont un impact socio-économique profond sur le développement de notre pays. Arrivé le 7 septembre dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a regagné Kinshasa, la capitale, avant son embarquement. Le président du Sénat a exprimé toute sa gratitude au peuple katangais avant d'évoquer les points essentiels de son séjour dans cette partie du territoire national. Suivez. Nous sommes venus ici dans le cadre de nos vacances parlementaires. Indépendamment du fait que nous sommes présidents de la Chambre haute, nous avons cette responsabilité constitutionnelle. Et donc le message que nous avons fait passer ici, c'était d'abord un message de remerciement. Nous avons été très bien accueillis par la population haut-katangaise et par toute la notabilité également, le vice-gouverneur représentant le gouverneur, le président de l'Assemblée, ainsi que tous les députés, tant provinciaux, nationaux, les sénateurs. Nous avons eu un bel accueil de toute la notabilité. C'était l'occasion surtout aussi de leur demander ce soutien que nous devons apporter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la question sécuritaire que nous avons à l'Est de la République. Nous devons tous être rangés comme un seul homme et le soutenir. Et finalement un message de cohésion et d'unité pour le développement du pays en général. Et donc c'est un message qui a été très bien reçu.
Nous avons été aussi à l'intérieur de la province, particulièrement à Kasenga, où là, nous avons été dans une activité dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, étant donné que nous sommes à une rentrée scolaire, voir l'effectivité et accompagner, bien sûr, celle-ci dans les travaux qui sont faits dans le cadre du programme de 145 territoires. Encourager le gouvernement à travers Madame la Première ministre sur le travail qui doit se faire au niveau de nos territoires, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est attendu là-bas. Et finalement, au niveau aussi des infrastructures routières sur lesquelles il y a eu aussi des grandes demandes. Et donc nous repartons avec un rapport complet de toutes ces couches que nous avons rencontrées, la société civile, les chefs coutumiers également, pouvoir faire notre rapport parlementaire et rester dans le suivi de ce qui doit se faire. Ce n'était qu'une première visite, une première vacance parlementaire, nous en aurons d'autres par la suite. Nous remercions encore une fois de plus les autorités ici qui nous ont accompagnés dans le travail qui a été fait et nous disons encore merci à la population que nous allons revoir très bientôt. C'est à 13h30 que l'avion de l'honorable a décollé à destination de la capitale de la République démocratique du Congo. Parlons politique à présent, comme annoncé à l'entame de cette édition, 9 jours déjà depuis que l'opposant Seth Kikouni a été incarcéré dans les locaux des services de sécurité sans aucune assistance de membres de sa famille qui craignent de sa situation sanitaire. À ces propos, Olivier Kamitatou sort de son silence et appelle au pouvoir en place de cesser avec cette stratégie d'intimidation des opposants. Suivez. Notre jeune frère et ami Seth Kikouni, ancien candidat à l'élection présidentielle, a été emmené par les services. Il est détenu arbitrairement dans un de ces nombreux cachots clandestins que le pouvoir avait promis de démanteler. À ce jour, personne ne sait si Seth Kikouni est en vie. Et s'il est en vie, quel est son état de santé? Quelle est la situation générale? J'ai, en tant qu'une des plus hautes autorités du pays, eu le privilège de participer à l'élaboration et ensuite à l'adoption de notre Constitution. Aujourd'hui, mon devoir est de dénoncer la violation flagrante des droits constitutionnels d'un citoyen. Et c'est précisément parce que nous avons voulu garantir à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, le respect de leurs droits et libertés fondamentaux que nous les avons inscrits dans la Constitution, dans notre loi fondamentale. Et je reprendrai simplement quelques articles. L'article 16 affirme que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique et au développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. L'article 17 précise que la liberté individuelle est garantie. C'est la règle. La détention, l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et des formes qu'elle prescrit. Enfin, l'article 18 précise, et c'est important de le savoir, que toute personne arrêtée a le droit d'être informée immédiatement des motifs de son arrestation. Elle a le droit d'être informée immédiatement de ses droits. Lors d'une arrestation provisoire, la personne a le droit d'être immédiatement en contact avec sa famille ou avec ses avocats. L'arrestation provisoire ne peut excéder 48 heures. Au-delà de cette échéance, la personne doit être relâchée ou remise entre les mains de l'autorité judiciaire compétente. Et écoutez bien, tout détenu a le droit de bénéficier des conditions qui préservent sa vie, sa santé physique ou mentale, sa dignité. Tout cela est foulé aux pieds. Tout est bafoué. Seth Kikouni doit être libéré.
c'est un droit qui lui est reconnu par la Constitution. À ceux qui ont choisi de violer notre Constitution, à ceux qui ont choisi de priver cette Kikouni du soutien de son épouse ou de ses avocats, une seule question doit leur être posée. Quelle valeur accorde-t-il aux larmes d'une enfant qui voit son père être emmené sans raison dans un endroit inconnu pour y être enfermé? Rien ne pourra jamais effacer cette douleur. Et au président de la République, au chef de l'État, dont la mission est de veiller au respect de la Constitution, une maxime doit être opposée à sa conscience. Celui qui sème l'injustice récolte le malheur. À toi, Seth, là où tu es, sois assuré que nous sommes en pensée et de cœur avec toi. Quels que soient les murs du cachot dans lequel tu es injustement enfermé, ils n'arriveront pas à endiguer l'esprit de liberté qui t'a toujours guidé. Aujourd'hui, cet esprit rayonne. Des millions de Congolaises et de Congolais cultivent cet esprit de résistance et d'espérance. Seth, que Dieu te garde. Tour des provinces à présent, dans le Congo central, les gouverneurs de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a reçu en audience hier mercredi 11 septembre 2024 le docteur Anatole Mangala, directeur général du Fonds de solidarité de santé FSS, en sigle la caisse d'assurance maladie de la RDC. Au menu de leurs échanges, la gratuité de la prestation sanitaire, principalement des accouchements dans cette partie du territoire national. Suivez. Dans le cadre de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a reçu en audience mercredi 11 septembre 2024 le docteur Anatole Mangala, directeur général du Fonds de solidarité de santé, caisse d'assurance maladie de la RDC. Ce dernier a échangé avec l'autorité provinciale sur les dispositions à prendre pour démarrer le plus rapidement possible la gratuité des prestations sanitaires, notamment celles liées aux accouchements dans la province. À cette occasion, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a été informé sur les étapes déjà franchies dans le processus de mise en pratique de cette gratuité, notamment les études de faisabilité, l'accréditation des prestataires sanitaires, la signature des contrats ainsi que l'ouverture des comptes bancaires. Le DG du Fonds de solidarité de santé, Anatole Mangala, a révélé qu'au Congo central, il n'y a pas que les accouchements qui seront pris en charge. Nous avons 10 prestations qui sont prises en charge au Congo central dans tous les territoires. Nous avons donc les consultations prénatales. Nous payons les hôpitaux pour 4 consultations prénatales. Parmi les 4 consultations, il faut un examen d'échographie. Nous payons. Nous payons les hôpitaux pour tous les accouchements. Si la femme accouche normalement, nous payons. Si la femme accouche par césarienne, nous payons. Nous payons l'hospitalisation. Si une femme qui est enceinte, depuis qu'elle a sa grossesse, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, quand elle tombe malade, elle va à l'hôpital, nous payons. Donc, pour les médicaments, pour les laboratoires et pour la consultation, donc voir le médecin, voir l'infirmier. Si elle est hospitalisée, nous payons. Si la maman n'a pas démonté les thèses et il faut donner à l'enfant les laits artificiels, nous prenons en charge. Si l'enfant né est prématuré, nous le prenons en charge pendant 1 mois. S'il est dans la province, nous le prenons en charge. Donc, c'est toutes ces prestations. Il ne s'agit pas seulement de l'accouchement. Quelques difficultés identifiées ont été également portées à la connaissance du chef de l'exécutif provincial du Congo central, notamment l'insuffisance des centres de néonatologie et des transferts de maladies vers les grands hôpitaux. À cela, le numéro 1 de la province a promis son implication. Signalons que le Fonds de solidarité de santé, comme caisse d'assurance maladie, fait partie des 6 établissements de facilitation de la couverture santé universelle. Direction le Lualaba, comme annoncé à l'issue d'une réunion présidée par le vice-gouverneur. Le ministre provincial de l'Intérieur a supervisé l'opération d'évacuation des épaves abandonnées dans les emprises de l'État
le temps a été donné non loin de l'hôpital orthodoxe dans la commune de Malika. Plus de détails à travers ce reportage. C'est suite aux instructions du gouvernement provincial du Lualaba que les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a supervisé ce mercredi 11 septembre 2024 l'opération d'évacuation des épaves et véhicules automobiles en panne abandonnés aux abords des artères du chef-lieu de la province cobaltifère, accompagnés d'une forte délégation d'officiels dont les directeurs provinciaux de l'assainissement, les maires de Kolwezi et les bourgmestres des Manika et d'Ilala. Cette initiative a été lancée près de l'hôpital orthodoxe de la commune Manika. Plusieurs jeunes volontaires, en collaboration avec la brigade de la direction provinciale de l'assainissement et la mairie, se sont donnés courageusement à l'exécution de la mesure. Roy Kaumba Mayonde Philippe est revenu sur les soucis du gouvernement Masuka, qui est résolument décidé à rendre plus salubre non seulement Kolwezi, le miroir de la Provence, mais aussi l'ensemble du territoire lualabais. Ça fait plus d'une année. Maire de la ville en a choqué pour sensibiliser Bantu dû à kutosha buchafu mu artère yote principale ya ville ya Kolwezi. Notamment insalubrité na pita par rapport ya maepave ya magari. Unaona hii maauto yote hii ya makenkeri vile hii unaleta buchafu mu ville yetu ya Kolwezi. Leo tulidécider avec notre chef, le vice-gouverneur qui a fait inafai tutoshe buchafu yote sur toute l'étendue ya ville ya Kolwezi. Les Kolweziens concernés et qui n'ont pas respecté les délais ont été appréhendés par la police. Dans la continuité des efforts visant à assainir la ville de Kolwezi et les restes de la Provence, comme résolu dans la réunion présidée par les vice-gouverneurs Clément Moufonduchi Nat-Karl, la veille, les responsables de la sécurité, en dehors de l'évacuation des épaves, des véhicules automobiles, donnaient un ultimatum des 48 heures aux tenanciers des kiosques et étalages de fortune situés les longs des rails, traversant l'avenue Mamamujinga dans la commune de Manika. Drame, c'est 12 septembre 2024 à Goma, non loin du camp des déplacés de Mugunga. 3 enfants ont perdu la vie après avoir manipulé une bombe larguée et non explosée. Il s'agit d'un mortier de 120 mm. L'annonce de ce drame a été faite par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, que je vous invite à suivre. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler. Tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. 3 enfants ont perdu la vie ce 12 septembre à Goma, non loin du camp de déplacés de Mugunga, après avoir manipulé une bombe mortier de 120 mm larguée qui n'avait pas explosé. L'annonce de ce drame a été faite par le porte-parole de FRDC dans la province du Nord Kivu. Il s'agit du lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume que vous avez suivi. 9 jours déjà depuis que Seth Kikouni est incarcéré dans les locaux des services de sécurité sans aucune assistance. Olivier Kamitatou, l'un de ses compères de l'opposition, est monté au créneau pour appeler
au pouvoir en place de cesser avec la stratégie de manipulation et d'intimidation. Madame, Messieurs, c'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Si vous l'avez fait pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner car l'info vous revient tout de suite.